Salut à toi. Si t'es ici, c'est que tu te demandes comment décrocher un job sans expérience. T'inquiète pas, t'es pas le seul. Il y a des milliers de jeunes diplômés, de personnes qui se reconvertissent ou même des personnes sans diplôme qui se posent la même question. Et tu sais quoi? Bah c'est possible. Mais il y a une astuce que peu de gens connaissent. Reste avec moi, je vais tout expliquer. Bon, tu le sais, je le sais, on sait tous. Il y a ce truc un peu débile qui te dit pour avoir de l'expérience, il te faut un boulot, pour avoir un boulot, il te faut de l'expérience. En gros, c'est un truc absurde. Il te faudrait de l'expérience pour avoir de l'expérience. Et je suis sûr que tu es déjà tombé sur une offre d'emploi parfaite, le job te plaît, le salaire a l'air cool, la boîte aussi, et là tu lis la phrase maudite « 2 ans d'expérience minimum ». Ce truc, tout le monde y passe. Que tu sortes d'études, que tu te reconvertisses ou même que tu aies simplement envie de changer de voie, tu te retrouves toujours face à ce mur invisible, celui de l'expérience que tu n'as pas encore. Et parfois, ça te fait douter. Tu te dis que tu as raté le coche, que tu es peut-être en retard, que les autres seront meilleurs que toi forcément parce qu'ils ont déjà bossé quelque part avant. Mais laisse-moi te raconter un truc. Quand j'ai commencé, j'avais 0 expérience, à part quelques stages. Mais bon, clairement, c'est pas valorisé par les entreprises, les boîtes, elles s'en foutent. J'avais juste de la motivation et envie d'apprendre et surtout de bosser. Et crois-moi, la première porte qui s'est ouverte, c'est pas parce que j'avais un super CV, c'est parce que quelqu'un a senti que j'avais envie de prouver quelque chose. Et c'est là le truc que peu de gens comprennent. L'expérience, ce n'est pas juste des lignes sur un CV, c'est une attitude, c'est une énergie, une preuve que tu veux avancer. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont compris ça. Et elles savent que un jeune motivé, curieux, capable d'apprendre vite, ça vaut souvent bien plus qu'un profil expérimenté, mais complètement blasé. Et dans les métiers de la communication, par exemple, du commerce ou du digital, c'est encore plus vrai. La personnalité, la créativité, la débrouillardise, ça compte énormément. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble, comment créer ton expérience sans même avoir déjà bossé. Comment est-ce que tu peux transformer tes compétences, tes projets ou même tes échecs en arguments solides? Parce qu'au fond, le plus dur, ce n'est pas de n'avoir rien à montrer. Le plus dur, c'est de savoir ce qu'on a déjà en soi. Pardon. Et pour ça, il y a une stratégie que j'appelle la stratégie des 3 C. Compétence, curiosité et confiance. Et tu vas voir que c'est une base en or pour décrocher ton premier job. Déjà, la compétence. Même sans expérience professionnelle, tu as forcément développé des compétences transférables. Tu as peut-être géré un projet à l'école, organisé un événement caritatif, créé un blog, ou peut-être même fait juste du bénévolat. Toutes ces expériences, elles comptent. Le secret, c'est de les traduire en compétences utiles pour le job que tu veux. Je vais te donner un exemple concret. Imagine, tu as géré l'organisation d'un événement associatif. Tu sais donc gérer un projet. Tu as animé un club ou un groupe. Tu sais travailler en équipe et communiquer. Si tu as appris à monter des vidéos ou à coder, eh bien, tu as des compétences techniques concrètes. Le but, c'est que le recruteur, il voit ce que tu sais faire plutôt que ce que tu n'as pas encore fait. En 2, c'est la curiosité. C'est une vraie clé. Un candidat qui cherche à apprendre, à comprendre, à se former, ça vaut de l'or pour une entreprise. Même si tu n'as pas encore bossé, tu peux montrer que tu bouffes énormément de tutos, que tu te formes et que tu expérimentes. Tu peux par exemple expliquer que tu suis des formations sur LinkedIn Learning, Open Classroom ou même YouTube. Tu peux aussi expliquer que tu participes à des projets personnels ou collaboratifs. Tu peux expérimenter avec des stages courts ou des missions bénévoles. Le recruteur, il n'attend pas que tu sois un expert dès le départ. Mais il aimerait bien que tu sentes que tu as envie d'apprendre vite et de t'adapter. Et enfin, 3e clé, la confiance. Même sans expérience, si tu parles avec assurance, que tu sais ce que tu veux et tu sais où tu veux aller, ça change tout. Petite anecdote comme ça, une fois j'avais rencontré un jeune candidat qui postulait pour un job en marketing digital. 0 expérience. Mais alors par contre, une confiance incroyable, il avait créé un petit site perso et il avait documenté tous ses essais et ses erreurs. Résultat, il a décroché le job. Et pourquoi? Parce qu'il a vendu son potentiel avec de l'authenticité, pas juste un CV tout vide. Et c'est avec ces 3 C que tu vas pouvoir faire briller ton CV et ta lettre de motivation. C'est là que tu vas pouvoir transformer un profil sans expérience à un profil qui attire l'œil d'un recruteur. Maintenant qu'on a vu comment mettre en avant tes compétences, ta curiosité et ta confiance, il est temps de passer à l'étape suivante, le CV. Parce que soyons honnêtes, si ton CV ressemble à une page blanche, le recruteur, il zappe directement. Mais bonne nouvelle, un CV sans expérience, ça peut être aussi un atout. Je vais t'expliquer comment. Même si tu n'as jamais travaillé, tu as sûrement fait des choses qui comptent. Un projet scolaire ou un projet perso, créer un site web, organiser des événements, lancer un petit projet artistique. Tu as peut-être fait aussi du bénévolat. Ça montre que tu sais apprendre à gérer des équipes, organiser des actions concrètes, gérer un budget, pourquoi pas. Puis tu as aussi pu te former, avec des certifications en ligne par exemple. Le truc, c'est d'écrire ces expériences comme si c'était des mini-jobs. Explique ce que tu as fait, ce que tu as appris et surtout l'impact que ça a eu. Je te donne un exemple concret.
Tu peux marquer « Organisation d'un événement étudiant de plus de 100 personnes »,« Coordination de 5 bénévoles », avec une augmentation de la participation de plus de 30% par rapport à l'année précédente. Tu vois, même sans une expérience pro, ça montre que tu sais produire des résultats concrets. Ensuite, tu peux mettre en avant tes soft skills. Les recruteurs, ils adorent ça, surtout quand l'expérience manque. Par exemple, tu pourrais intégrer dans ton CV ou ta lettre de motivation des mots comme esprit d'équipe, créativité, sens de l'organisation, autonomie. Bien évidemment, il faut que ça te colle vraiment. Et là, le petit secret en plus illustre chaque soft skill avec un exemple concret. Par exemple, au lieu d'écrire juste créatif, tu peux écrire création de contenu vidéo pour le club étudiant ayant généré plus de 5000 vues en 2 semaines. Ça change tout. Et dernier point, ose être original mais sans être bizarre. Un CV vidéo par exemple. Tu te présentes, tu expliques ton parcours, ta motivation en 1 minute. Et en plus, tu montres tes compétences. Un portfolio en ligne, montre tes projets perso, tes réalisations. Tu peux même faire un CV graphique. Joue sur la mise en page pour attirer l'œil, mais reste lisible. L'idée, c'est que le recruteur il se souvienne de toi, même si tu n'as jamais vraiment bossé dans le secteur. Et cette astuce, elle compte davantage pour les métiers dans le marketing ou la communication. Dans tous les cas, ton CV il doit être clair, propre, lisible, sans faute. Le CV, c'est juste la première étape. Pour décrocher vraiment un job, il faut ensuite que tu puisses te créer des opportunités via ton réseau. Parce que crois-moi, dans beaucoup de métiers, ce n'est pas ce que tu sais qui compte le plus, c'est qui tu connais. Et oui, le pouvoir des réseaux, c'est énorme. Beaucoup pensent que le networking, c'est réservé aux cadres, aux experts avec 10 ans d'expérience. En réalité, c'est accessible à tous, même si tu débutes. Et encore plus avec tous les réseaux qui existent. Très souvent, j'ai des demandes d'étudiants qui arrivent sur le marché du travail et qui sont en recherche d'opportunités professionnelles. Et c'est normal, c'est une très bonne chose. Le secret, ce n'est pas juste de demander un emploi directement. Intéresse-toi aux gens, à leur parcours. Pose des questions intelligentes. Plutôt qu'un bonjour, je voudrais un travail, est-ce que vous en avez ? Tu peux essayer plutôt un bonjour, tu mets le nom de la personne. Je suis étudiant en marketing et je vais bientôt finir mon année. Je m'intéresse quand même pas mal à votre parcours dans telle entreprise. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur cette entreprise et avoir des avis aussi sur les compétences à développer pour débuter dans le secteur. Merci beaucoup. Juste de la curiosité, de la motivation et de l'authenticité. Les gens, ils adorent aider ceux qui veulent apprendre. D'ailleurs, il existe plein de réseaux sociaux pour pouvoir réseauter. Mais pas que, dans ton école ou dans ton université. Par exemple, tu peux participer à des clubs, des ateliers, dans des associations ou des événements professionnels comme des salons, où les gens vont souvent être plus ouverts et ils vont vouloir échanger avec toi. Et puis, tu peux aussi voir autour de toi, tes amis, ta famille, des anciens collègues de stage, ou de bénévolat par exemple. Chaque personne peut te connecter à une autre. Et c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Et là, je lance la boule de neige. Alors bien sûr, tu peux trouver ton premier job en postulant à une offre et commencer ta carrière. Mais qu'on se le dise, pour trouver un job, il y a un facteur chance énorme et pour ça, ton réseau, il va énormément augmenter ses chances. Et une fois que tu as décroché l'entretien d'embauche, ça devient le moment décisif. Parce que oui, l'entretien d'embauche, c'est ton terrain de jeu. Ça fait peur à pas mal de monde, mais laisse-moi te dire un secret. Encore une fois, cet entretien, même sans expérience, tu peux le transformer en avantage. Les recruteurs, ils le sentent immédiatement. Ce qu'ils veulent, c'est savoir qui tu es vraiment, tes motivations, tes qualités, ta curiosité. Par exemple, un candidat sans expérience, il peut répondre à la question classique « Pourquoi est-ce qu'on devrait vous recruter ?» Là, il pourrait dire « Je n'ai pas encore d'expérience professionnelle, mais j'ai développé telle compétence en faisant tel projet, qu'il soit personnel ou scolaire. Je suis très motivé et je suis assez rapide pour apprendre des nouvelles choses. Je suis prêt à m'investir à 100% avec toute l'équipe. » C'est authentique et concret. Ça a un impact direct. Même sans expérience pro, tu peux préparer des anecdotes qui montrent ce que tu sais faire vraiment. Par exemple, comment tu as résolu un problème d'équipe à l'école? Comment tu as mené un projet perso ou bénévole du début à la fin? Comment tu as appris une nouvelle compétence tout seul? Ces histoires, elles suscitent de l'intérêt de la part du recruteur. Et comme ça, il va pouvoir se projeter et se dire « Ok, cette personne, elle sait gérer des situations concrètes ». Un recruteur, il préfère souvent un profil motivé sans expérience qu'un profil expérimenté mais complètement passif et blasé. Alors, parle de ce que tu veux apprendre, de tes futurs projets, et surtout montre que tu es prêt à t'investir. En conclusion, la clé du succès pour décrocher un job sans expérience, c'est pas un mythe. La clé pour décrocher un job sans expérience, c'est la combinaison de différents facteurs qui vont augmenter tes chances d'obtenir un job. Si tu es prêt à apprendre, à t'investir et à montrer ta valeur, les opportunités s'ouvriront à toi. Alors laisse-moi un commentaire en m'expliquant tout ton parcours et surtout like et abonne-toi pour plus de conseils sur la recherche d'emploi. À bientôt!